Bonjour, quoi de mieux par une belle journée ensoleillée de parler d'un sujet lumineux, le développement des enfants. Le Centre de stimulation L'Envol propose des outils aux parents et aux enfants. Vous aimeriez en connaître davantage? Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Mona Gauthier. Bonjour, Nicole. Mona, vous êtes coordonnatrice ici à l'organisme L'Envol. On est devant vos locaux. Il se passe beaucoup de vie et d'effervescence à l'intérieur de ces locaux-là. Alors, j'aimerais que vous me parliez davantage de l'organisme. Oui, tout à fait. Le centre de stimulation L'Envol, c'est un centre, le mot le dit, de stimulation pour les enfants de 0 à 5 ans. Et de 6 à 12 ans aussi pour notre camp d'été et en orthophonie. Donc, si je reviens aux 0-5 ans, on fait de la stimulation précoce pour ces enfants-là qui ont des besoins particuliers, notamment au niveau des communications. Donc, on est vraiment spécialisé là pour ces enfants-là. On a des éducatrices spécialisées, le mot le dit, pour aider les enfants à devenir un peu plus autonomes et améliorer leur motricité et leur communication. Ça fait de nombreuses années que l'organisme a pris vie et continue à rayonner dans le milieu, je crois. Hein? Oui, ça fait déjà 25 ans. Ça a été fondé en 96 par un petit groupe de parents qui avaient justement des besoins pour leurs enfants, dont Marguerite Bourgeois, là, qui est la fondatrice là, du centre de stimulation ici, là. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui peuvent utiliser les services du centre? Oui, en fait, si je me rapporte au groupe, pour les groupes en 0,5 en stimulation précoce, on dessert environ 14 familles là, régulièrement. Et aussi, on a 8 autres familles pour mini-groupe. On a un petit mini-groupe ici qu'ils sont stimulés à 4 enfants. Au lieu de stimuler un enfant à la fois, ils sont 4 dans le groupe. On a des services en orthophonie. On a des services, si on a un camp de jour aussi l'été pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc, on dessert de 0 à 12 ans les familles là, qui ont des enfants à besoins particuliers. Votre organisme est aussi très impliqué avec des partenaires. Et ça a donné lieu tout récemment à un projet, dans le fond, qui est tout à fait magnifique. Il a été fait, si je me trompe pas, en partenariat avec la table de concertation en déficience intellectuelle et troubles du syndrome de l'autisme. Et il y a 2 segments. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur l'outil et sur les balados. Oui, tout à fait. En fait, le projet, dans le fond, était de réactualiser le guide qui a vu jour en 2017. Donc, il était pertinent là de réactualiser le guide parce que ce soit dans les liens qu'on a mis sur le site web qui sont peut-être des liens brisés ou des liens qui ne portent plus à la bonne information. Donc, c'est important pour nous de s'assurer que les liens fonctionnent bien, que l'information est toujours pertinente à l'intérieur, que les organismes qui sont cités dans le guide sont toujours en vie. Donc, pour nous, c'est important de s'assurer que ça soit à jour et parce que le guide, juste pour faire une petite histoire courte, c'est un recueil pour les familles justement ayant des enfants handicapés qui se posent des questions. Que ce soit qu'est-ce qui se passe avec mon enfant quand il va commencer l'école, le transport scolaire, comment ça va fonctionner, qui va accueillir mon enfant à l'école. C'est toutes des questions pertinentes qu'un parent normal avec des enfants qui n'ont pas d'handicap se pose aussi. Mais là-dessus, c'est vraiment pour rassurer le parent. Donc, il y a plein de liens qui peut les aider, plein d'informations qui peut aider les parents à se rassurer et à comprendre comment peut fonctionner tous les rouages de leur vie qu'ils vont avoir à vivre dans les prochaines années là avec leurs enfants. C'est un peu comme le mieux-être ou mieux vivre avec son enfant. Oui, c'est ça, c'est un peu c'est sûr inspiré du mieux-être là, exactement. Alors c'est une bonne brique, les gens peuvent l'avoir en format papier, mais j'imagine aussi sur le web, il est possible de le consulter. Oui, en fait, il y a un site web avec toutes les informations qui se retrouvent dans le guide papier se retrouvent aussi de façon plus ludique sur le site web et aussi peuvent télécharger le guide
papier en PDF sur le site web. Donc, il y a 3 moyens là, d'avoir accès à l'information. Parce que c'est un guide très consistant, je vois par la brique que vous avez entre les mains, oui, mais ce n'est pas seulement un recueil d'une liste d'organismes, c'est vraiment des informations faciles à consulter, faciles à comprendre, à jour et sur une foule de sujets. Oui, il y a plein de réponses aux questions que les parents peuvent se poser. Il y a aussi des trucs, des astuces aussi qui sont énumérés dans le guide. Donc, chaque section, chaque chapitre a de l'information, a des trucs et astuces et a aussi des références. Bon, c'est beau un livre, c'est beau consulter, mais lorsqu'on est parent, on est pressé. Alors, vous avez pensé à tout ça et tant qu'à faire la vaisselle le soir, pour pas s'installer des écouteurs et écouter vos balados. Tout à fait. Oui, en fait, on a été inspiré, je dirais, possiblement par je dirais la génération d'aujourd'hui, hein, les balados, c'est très populaire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un balado qui pourrait informer le parent de façon plus rapide sur les préoccupations qu'ils ont. Et sous forme de balado, on a fait ça de façon vraiment... je dirais très inspirant parce qu'on a un parent qui vient témoigner dans chaque balado sur le sujet du balado. Donc, ça vient mettre de l'humain beaucoup là dans le balado. C'est vraiment très touchant et inspirant pour d'autres parents qui vivent les mêmes situations. Donc, ils s'associent beaucoup aux parents là en écoutant le témoignage. Donc, ça se sépare en 3 le balado. Vous avez une section questions-réponses, ensuite une section témoignage et on termine avec une section trucs et astuces. Alors, tout ça, c'est intéressant pour les parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers parce qu'ils sont les spécialistes du quotidien. Alors, on les écoute dans le balado. Mais c'est intéressant aussi pour les intervenants. J'imagine qu'ils voient ça avec une perspective différente, celle du parent. Oui, parce que, tu sais, souvent, l'intervenant va être concentré sur le besoin de l'enfant, sur comment aider l'enfant à évoluer. Par contre, ils n'ont pas la chance souvent d'entendre le parent, c'est quoi qu'il vit, c'est quoi ses interrogations, c'est qu'est-ce qui se passe à la maison quand que l'enfant est parti, là, qui est à la maison, qui est plus au centre, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça permet aussi, je dirais, même de belles discussions entre équipes de travail, d'écouter un balado, puis après ça, d'en discuter. Puis d'ailleurs, à un moment donné, on a fait une présentation d'un balado, puis il y avait des intervenants, il y avait des parents, puis on a vu beaucoup d'intervenants dire, tu sais, je pensais pas que le parent, c'est la lunette du parent, là, il l'avait pas, là. Donc, c'est intéressant de l'avoir sous cet angle-là, là. Puis en fait, pour tous les parents en général, peu importe les besoins de notre enfant, savoir ce qui se vit ailleurs, entendre d'autres parents qui vivent des difficultés, parce qu'on en vit tous quand on est parent de jeunes enfants, ça aussi, ça devient quelque chose d'un partage fort intéressant. Tout à fait. Ben, c'est une belle sensibilisation, c'est-à-dire pour un parent qui a un enfant qui a pas de besoin particulier, ça permet de relativiser bien des choses. Oui, tout à fait. Je serais curieuse de voir certains thèmes qui sont abordés dans les balados. En fait, il y en a 4 qui s'adressent aux parents qui ont des enfants de 0 à 12 ans. Donc, 4 à ce sujet, puis il y en a 3 des adolescents, qui s'adressent aux adolescents. Donc, on a l'annonce du diagnostic et les besoins des parents. On a les étapes de transition et les exercices de détachement. On a PME familiale, oui, et extra-familiale. On a soutien financier et réalité parentale. Donc, ça, c'est pour les 4 là, qui s'adressent aux enfants de 0 à 12 ans. Et pour les adolescents, on a la sexualité et le défi de le laisser s'exprimer respectueusement. Et d'ailleurs, pour ce balado-là, on n'a pas demandé à un parent de témoigner. On trouvait ça un petit peu délicat de témoigner de son ado sur la sexualité. Donc, on est allé chercher une personne handicapée qui nous a parlé de sa sexualité, un adulte, qui nous a parlé de sa sexualité quand il était adolescent. Donc, c'est un regard différent, c'est vraiment intéressant. Et un regard pour lequel on n'a pas souvent la chance d'être confronté. Alors, ça peut effectivement, pour toute personne, écouter ça, je pense qu'on va apprendre des choses. Vraiment, vraiment. Ensuite, on a la majorité civile et envisager ou non le régime de protection. Et le dernier, c'est l'autonomie et les parents qui choisissent de le favoriser ou non.
Parce que ça aussi, c'est des enjeux importants et c'est des questionnements qui touchent les parents. Exactement. Le fait d'avoir remis à jour le guide, le fait d'avoir, disons, mis en ligne les balados, c'est tout récent, mais déjà, je pense que vous avez des commentaires qui sont assez intéressants. Oui, ben en fait, toutes les personnes qu'on a eu la chance de parler au sujet des balados qui avaient pu l'écouter, c'est venu les chercher. Autant le parent qui s'est senti qui était pas seul dans le fond, puis qui a aussi appris de par certains trucs et astuces. C'était réconfortant. Donc, on a eu des beaux commentaires de parents, mais aussi d'intervenants qui ont vu un potentiel pour les aider dans leur pratique. Alors, en tout début d'entrevue, on disait que c'est disponible en format papier et en format web pour les outils, mais également les balados, je pense que toute personne peut aller sur le site. Il ne faut pas être abonné, là. Toute personne peut aller sur le site et écouter les balados. Oui. En fait, pour se procurer le guide papier, oui, vous pouvez communiquer avec moi à l'envol, donc soit par téléphone au 819-795-4044, ou encore m'écrire par courriel à mona.gauthier@l'envol.ca. Ça, c'est pour avoir le guide papier. S'ils veulent avoir le guide sur le site Internet ou écouter les balados, ils ont seulement à aller sur www.garderlecap.ca. Et pour les balados, on disait c'est le temps de faire la vaisselle, mais en fait, si quelqu'un dit « J'ai-tu vraiment le temps d'écouter ça? » C'est quelques minutes? En fait, c'est entre 15 et 20 minutes, donc c'est effectivement le temps d'une vaisselle. Ça porte bien son nom. Bien, merci beaucoup. Vous donnez le goût, en fait, aux parents, oui, qui ont des enfants à besoins particuliers, mais à toute personne qui veut en connaître plus sur la question, vous donnez vraiment le goût d'aller plus loin et de connaître tout cet univers qui est particulier. Merci. Est-ce que je peux seulement préciser que, c'est grâce, oui, à la TADI-TSA et aussi au CIUS MCQ, CIUS Mauricie Centre du Québec, qui nous a permis de réactualiser ce beau guide-là avec les moyens financiers que ça comporte. Donc, je voulais quand même le souligner. Merci. Bien, on voit très bien que c'est un travail de partenaire. Tout à fait. Merci, Mona. Merci. J'adore ce qui est cinéma. Je voulais voir plateau de tournage, travailler avec des caméras, prendre de l'expérience, prendre des connaissances, travailler avec du monde qui pourrait m'aider à évoluer dans ce domaine-là. Ça m'a appris à faire un cercle d'amis, de connaissances et de références. Je fais du bénévolat à TV communautaire parce que c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Mon nom est Jimmy Blier, je suis bénévole.